j'ai vu défiler les Flamands avec des flambeaux sur la place, de l'hôtel de ville, puisque j'étais président de fédération wallonne des étudiants de Louvain et je cotais à ce titre à la maison des étudiants sur la place. Et alors je les voyais sur la place avec des flambeaux, Wallenbyten. Et ça ne faisait pas plaisir. Et ça, c'était en quelles années? Parce que vous... 49-53. Donc déjà, à ce moment-là, oui. Il y avait des manifestations... Ça n'était pas encore concrétisé, mais ils manifestaient déjà. Je me rappelle d'être un jour, on m'a mis dehors d'un café flamand, parce que les autres étaient fermés, et on s'était dit, oh, bon. Il faut savoir que les réunions de la Fédération Wallonne se faisaient dans mon cote, donc dans ma chambre, enfin, où j'avais mon lit. Et on fumait à l'époque, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais c'était un fumoir. J'ouvrais la fenêtre, puis je sortais faire un tour parce que c'était un hiver. Et alors un jour, on rentre dans un café flamand. Ben, c'était bien calme, etc. Mais on s'est fait mettre dehors. Ah, quand même. Oui, et j'ai été 2 fois appelé chez le recteur avec le président des Flamands. Et il disait, ça suffit, n'est-ce pas, essayez un peu de vous entendre, etc. Et lui, il était pas méchant. Mais il me disait, incontrôlable. Très. Par exemple, j'aime bien chaque Flamand, mais les Flamands, c'est difficile. Oui, c'est ça. Et pourtant, j'ai de bons amis, j'ai même eu une copine flamande. Je ne suis pas anti-flamand, personne, donc, mais je ne peux pas oublier cela. Et j'ai créé à Louvain le centre d'études, voilà, avec mon ami Vandivois, qui a été haut fonctionnaire à l'OEC à Paris. Et nous avons reçu les vedettes wallonnes de l'époque, mais si bien qu'au début, je n'étais pas tout à fait en osmose avec le PSC. Parce que le PSC n'était pas du tout wallon. Et je ne sais même pas s'il est déjà maintenant. Peu, hein. Mais écoutez, le problème est le suivant, c'est que nous sommes tout le temps en train de nous identifier et de nous affirmer chaque fois que les Flamands nous obligent. Mais de nous-mêmes, on ne le fait jamais. Et chaque fois que les Flamands revendiquent, etc., on fait pareil. Mais on n'est jamais prêt. Parce que non, il ne faut pas toucher à ça, on énerve les Flamands, ceci ou cela. Et comme on a intérêt quand même à rester soudés pour avoir plus de subsides que normalement, on m'a dit combien de fois, oui Pierre, mais tu as raison, mais ne fais pas trop de bruit. C'est ce que le chaman Massot, qui était prorecteur pour les francophones, a dit, enfin, que c'était un scandale que des catholiques comme ça se partagent une université et les richesses de la bibliothèque. Et vous savez que la bibliothèque, on ne savait pas comment la partager, on l'a tiré au sort, père à père. On a continué. Vous trouvez ça très catholique. Maintenant, à l'époque, on a pu sauver les meubles. Et je crois que si ça se passait maintenant, on ne pourrait pas reconstruire Louvain-la-Neuve. Hein. Parce que Louvain-la-Neuve, on a reçu des fonds, des capitaux. Le CVP a été correct. Non, j'étais sorti de l'université 10 ans avant 68, donc j'étais sorti en 58, j'avais fait cette tournée internationale et idéologique, et j'étais, en 67, j'étais au cabinet de la culture, où on installait le ministère de la culture française, qui est maintenant la communauté française, avec le ministre Vigny, qui était un grand intellectuel, et avec lequel on avait fait un plan décennal, quinquennal ou décennal, pour l'organisation de la culture en communauté française. Il y a les affaires de Louvain, et je ne suis pas. Ça a été une grosse différence avec les hommes politiques qui m'ont suivi, qui ont été très marqués par l'affaire de Louvain, parce qu'ils avaient reçu en pleine figure le Wallenbeut. Moi, je n'ai pas reçu le Wallenbeut en pleine figure, je l'ai vu comme une chose extérieure dans une université que je connaissais, mais je dois dire que je déplorais que les professeurs que j'avais eus, un de mes grands professeurs d'économie s'appelait Léon Duprier, théorie monétaire,
je trouvais qu'il manquait d'expérience politique, j'ai honte de le dire. Dans ses manœuvres, il voulait Louvain à Louvain, développer Louvain dans la périphérie de Louvain. Je dis, ce type n'a rien compris au mouvement flamand. À noter que, à ce moment-là, le PSC de M. Parisis, président du PSC, a pris ses distances. On appelait ça la distanciation avec le PSC, avec le CVP, qui était pour Parisis un acte de courage, parce que c'était toujours le PSC tire sa force de la famille sociale chrétienne, et donc Parisis a dû transiger entre rester dans la famille qui lui donnait sa force et manifester son indignation pour la manière dont on avait été traité. Et il a proclamé la distanciation. Et à Bruxelles, le PSC a soutenu une liste PSC francophone, première fois, dirigée par François Persons. Ça vous dit rien, François Persons? Non. Non. François, je vous dirai un mot de suite. Et donc, François Persons, tête de liste PSC, francophone, s'est vu opposer une liste bilingue dirigée par Jean-René Mounans, qui était le Premier ministre sortant, extrêmement populaire, et qui avait ses racines à la fois dans le Brabant flamand et à Bruxelles, et qui a fait une liste bilingue qui a écrasé la liste unilingue PSC. Moi, j'étais dans le camp Persons. Je me faisais campagne pour Persons, parce que c'était la ligne officielle du PSC. Je comprenais bien, mes gènes politiques me disaient, mais on ne doit pas casser. Donc Waden-Mounans, de cette manière, est utile. Et le lecteur a donné raison à Waden-Mounans. Mais j'ai toujours été fidèle à Persons, qui après est passé au FDF. Mon souvenir de Louvain n'est pas beaucoup d'auditoires et d'examens, elle est beaucoup de petits journaux et de manifestations. Et je ne le regrette pas. J'ai repris avec un de mes amis un journal qui était en déshérence, qui s'appelait L'Avant-Garde. Et nous avons publié pendant 4 ans un journal très politique, assez polémique, un peu contre l'autorité universitaire, un peu contre le PSC, qu'on critiquait dans la question scolaire, et donc il nous a valu beaucoup de... C'était une belle période politique, et c'était encore à Louvain-la-Vieille. Toutefois, je peux dire que l'Avant-Garde était un peu contestataire aussi dans le milieu francophone. Souvent, j'ai publié des séries sur le mouvement flamand, en disant il faut quand même savoir un peu ce qu'il y a de l'autre côté. J'étais critiqué dans l'autre journal qui s'appelait l'Ergo, qui est celui de la Fédération Wallonne, que j'ai dirigé après, parce qu'après j'ai pas changé de camp, mais ils m'ont demandé de faire l'autre. Et de même sur la décolonisation et sur le monde communiste. Séparation colossale. Colossale en ce sens que il y avait vraiment psychologiquement comme un mur de Berlin entre les étudiants francophones et les étudiants néerlandophones. Ils ne se parlaient jamais. Ils avaient leur restaurant, il y avait les restaurants francophones et les restaurants néerlandophones. Je parle des restaurants à midi par exemple, ou le soir. Et pour vous raconter une anecdote qui est très personnelle, mon mari et moi, on était tout jeunes, tous les deux étudiants à Louvain, on était fiancés entre nous, mais on ne voulait pas que ça se sache. Et donc on allait prendre souvent nos repas dans un restaurant néerlandophone, ça on savait que personne ne nous verrait. Donc pour vous dire, c'est un exemple très concret, mais qui montre bien à quel moment c'était complètement séparé. Et nous avons assisté à des manifestations à Leuven, de Wallenbuiten, etc., ce qui était quand même très très désagréable à vivre, parce qu'on se promenait, on était sur le trottoir avenue des Alliés, on allait à l'Alma, ou on allait, je ne sais pas moi, on circulait entre les cours, et on voyait des centaines d'étudiants de la même université qui déambulaient en criant Wallenbuiten, c'était pas très agréable à vivre. Le problème, c'est que du côté néerlandophone, ils voyaient le fait que Leuven était en pleine Flandre, et qui se demandaient que venaient faire ces centaines de milliers d'étudiants francophones, qui restaient complètement entre eux. Il y avait tout, même, je dirais même, je ne veux pas faire la raciste, mais même une manière de s'habiller, une manière de parler. On voyait arriver un groupe d'étudiants, à 10 mètres, on voyait si c'était des francophones ou des néerlandophones. Ah oui, c'était vraiment l'apartheid. Oui, j'étais d'ailleurs au cours de Paul de Vichère,
quand les étudiants flamands ont fait irruption dans l'auditoire et ont hurlé Wallenbuiten. C'est généralement ça qui est considéré comme le point de départ du mouvement à Louvain. Il se fait que j'étais au cours où ça s'est produit. Ouais, je vous avoue que sur le moment, on a été très choqués. C'était vraiment, en plus que c'était assez violent. Hein, donc ce Wallenbuiten nous a fort marqué. Ceci dit, maintenant, quand par la suite, j'ai lu davantage, notamment sur le mouvement flamand, on peut mieux comprendre, en tout cas, ces revendications. Je pense que enfin ça, on refait l'histoire de la Belgique, mais à un certain moment, les francophones ont fait preuve d'une arrogance à l'égard des revendications du mouvement flamand, qui explique qu'à un moment donné, celles-ci se sont manifestées alors d'une manière plus forte et plus violente. Moi, j'ai terminé à Louvain-Ancienne, oui. D'accord. C'est d'ailleurs à propos du déménagement que j'ai mené mon premier combat politique et que je l'ai perdu. Nous étions quelques-uns à penser que, puisque l'UCL devait déménager, autant essayer d'enterrer un avantage sur le plan du développement de la région wallonne. Et donc nous pensions que c'eût été préférable que l'UCL s'installe dans une grande ville wallonne, en l'espèce Charleroi, puisque Liège avait déjà son université. Donc nous avons été un petit groupe d'assistants, d'étudiants à plaider pour l'université à Charleroi, l'UCL à Charleroi. C'est la première fois que j'ai rédigé un traité. Et on a eu l'audace d'aller interpeller Michel Boitrin quand il avait fait une grande séance d'information donc à Leuven. Et évidemment, comme il maîtrisait beaucoup mieux le dossier que nous, il a pu nous répliquer assez facilement et nous renvoyer à nos études. Mais enfin, c'était... Bon, je continue à penser que pour Charleroi, c'était une bonne chose d'avoir cette université. Vous savez qu'aujourd'hui, Charleroi se bat pour avoir des petits morceaux de différentes universités. Je suis invité à parler cette semaine au campus de Charleroi de l'université de Mons. Oui, il y a un petit bout là. Louvain a fait un peu de décentralisation. Enfin, ce sont des petites choses. Je pense que pour le développement de Charleroi, c'était préférable d'avoir une grande université. Et il y avait d'ailleurs des terrains tout à fait disponibles du côté de Lussely. Donc, j'ai toujours un peu ce regret. Alors, pour deux raisons. D'un côté, parce que l'UCL avait déjà fait son choix et avait déjà acheté les terrains. Donc ça, c'était l'argument déterminant. Il y avait eu une grosse opération immobilière dans le Brabant wallon. Et donc, pour l'UCL, et certainement pour Michel Boitrin, il n'était pas question de renoncer à ce qui avait été acquis. Et du côté de Charleroi, il faut bien dire qu'il n'y a pas eu un grand enthousiasme du côté socialiste. Donc les socialistes, parti dominant à Charleroi, n'étaient pas très enthousiastes à l'idée d'accueillir une université catholique. Ah oui, oui, donc c'est... Voilà, c'est... Donc c'était un combat un peu réducteur. Objectivement, c'était un combat perdu d'avance. Mais je continue à penser que... Ceci dit, je pense que pour l'UCL, Louvain-la-Neuve, c'est une réussite, on peut le dire aujourd'hui, et on voit bien que se développe d'ailleurs autour de Louvain-la-Neuve une série d'activités économiques de pointe. Je pense qu'on aurait pu le faire aussi en s'installant en périphérie de Charleroi. J'ai gardé les contacts avec Philippe Mesdatte. On l'a très fort soutenu, moi je l'ai très fort soutenu, dans le combat qu'il menait pour que, à l'occasion du transfert de l'université de Louvain, vienne s'installer dans la région de Charleroi. Ça a été notre premier combat. Moi j'étais à l'université de Liège, mais j'étais quand même directement intéressé. Et lui a mené au sein de l'université le combat, au point que le recteur à un certain moment l'a convoqué parce qu'on l'a mis en garde sur le fait qu'il allait à l'encontre de la vision de l'université. Mais c'était déjà un combat très régional, en disant
lorsque l'université de Louvain s'est installée à Leuven, c'était parce qu'il y avait une crise économique à l'époque, au XVe siècle. Et donc, la crise économique est à Charleroi. C'est un endroit où implanter... Et nous avons eu deux oppositions. L'opposition, je dirais, de la bourgeoisie classique qui voulait maintenir l'université près de Bruxelles. Et ici, l'opposition radicale des socialistes, pour qui c'était amené des calotins et c'était pesé éventuellement sur l'avenir électoral. Et donc ils ont mené vraiment un combat très, très, très dur contre cette perspective, ce qui était une vision à très court terme, parce que tout eût été différent si l'université de Louvain s'était installée ici. C'eût été la renaissance évidente de Charleroi. Et comme bourgmestre, j'ai vraiment eu le sentiment que ce qui manquait à Charleroi, c'est une université. Si nous avions eu une université, et surtout une université comme l'UCL, je pense que les choses auraient été différentes et Charleroi serait devenu un des pôles majeurs du développement de la Wallonie. Louvain-la-Neuve est une réussite. Comme j'ai été longtemps président, je pense qu'on peut vraiment dire que ça a été une réussite, mais ça aurait coûté moins cher et c'eût été un levier pour le développement extraordinaire de l'installer dans une grande ville. Parce que le recteur Mac disait que son regret est qu'il y avait quelque chose d'artificiel, et c'est vrai. Lors de l'installation de Louvain-la-Neuve, il y avait à la fois le mythe de la ville nouvelle, et ça a été parfaitement rencontré. Il y avait aussi la difficulté d'avoir des racines sociales et une implantation sociale. Alors, ça a été, au fil du temps, compensé par le fait que le Brabant wallon s'est très fort développé, notamment à cause de l'UCL. Mais un certain nombre d'entre nous regretteront toujours de ne pas avoir eu cette grande université dans une grande ville, ce qui au fond est le propre de toutes les villes de 250 à 300 000 habitants en Europe. Elles ont toute une université et celle-là était particulièrement importante. Et le fait que nous allions reconquérir sur le plan catholique la région, ça c'est vraiment ne pas connaître l'évolution des étudiants qui sont finalement pas très marqués par le fait que l'université est catholique. Louvain-la-Neuve commençait à se construire, puisqu'il y avait on était au début, enfin peu après le Wallenbeuten. La fac de droit était, je pense, la dernière faculté, peut-être avec la faculté ou des lettres, ou je ne sais plus laquelle, à quitter Leuven pour arriver à Louvain-la-Neuve. Voilà, j'ai connu Leuven, Louvain, mais Louvain, la ville flamande de Leuven. C'est une période fantastique parce que c'est une ville, une vraie ville. Ça, c'est peut-être mon côté ancien combattant. Je me voyais moins. Je ne me voyais pas faire mes études à Louvain-la-Neuve. J'avais l'impression d'être dans une zone lunaire, une ville. C'est difficile, une ville, pour qu'elle se construise, il lui faut plusieurs, à mon avis, certainement au moins 2-3 siècles avant d'être véritablement une ville avec des jeunes, des vieux, des magasins, des bistrots, un peu de tout, quoi. Ce qui était bien à Louvain, c'est qu'il y avait tout ça, évidemment. C'est une ville qui a un passé historique extrêmement riche. Et donc, j'ai vraiment eu c'était une période, une très belle période de ma vie. J'ai des amis qui ont connu le Wallenbeuten, qui donc étaient arrivés directement, quand on dit de 1 an ou 2 ans avant moi à Leuven, qui se sont battus à coups d'extincteurs dans les auditoires avec les Flamands. Mais ça, je n'ai pas connu, moi. C'était relativement pacifié. Lorsque je cotais avec mes copains dans mes premières années à Leuven, nous avions 2 cocoteurs flamands avec lesquels on
on s'entretenait. On avait d'ailleurs au même étage que moi un Flamand, il bossait comme un dingue, il se faisait péter à chaque année. Voilà, un petit clin d'œil. Nous, on travaillait beaucoup moins, mais on réussissait quand même. On était assez, malgré tout, même si on n'a pas versé dans le combat ou l'agressivité, mais enfin on avait pas mal de copains proches des jeunesses FDF, et on était quand même relativement sensibilisés à, il faut bien le dire, l'intolérance flamingante qui a voulu, ce qui est pour moi ridicule, la scission de l'UCL. Allez, on a scindé les bouquins de la bibliothèque de Louvain, c'est d'un ridicule consommé, mais bon, on est dans un pays tout à fait absurde. C'est vraiment le pays de Magritte, quoi. Hein. Ceci n'est pas une pipe. Voilà, on est dans un pays tout à fait particulier, qu'on aime bien, mais particulier.